Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, nous avons le plaisir de recevoir un couple d'entrepreneurs dynamiques, patrons de l'entreprise et fondateurs CPIC, Eric et Laurence Simard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Geoffroy. C'est plaisir de vous recevoir. On est content d'être ici. Alors CPIC, que fait CPIC ? Alors CPIC est une entreprise de bâtiment. Notre spécialisation, c'est le génie climatique et la plomberie. Nous réalisons des travaux, de la maintenance et des dépannages pour nos clients qui sont du tertiaire, donc des bureaux, des hôtels et des particuliers. Vous avez créé ça tous les deux ? On a racheté l'entreprise il y a maintenant 15 ans. Ça commence à faire un petit bout de temps. Oui, ça fait un petit bout de temps, effectivement. L'entreprise a été créée en 1993 par Jean-Yves Baumel. Le CPIC, c'est l'acronyme de couverture, plomberie, installation de chauffage. Et puis, il y a 15 ans, on a décidé de racheter cette entreprise. Je suis un pur produit du génie climatique. D'accord, donc tu savais où t'allais. Ouais, voilà, exactement. Et donc, la maîtrise des fluides, donc la plomberie, c'était aussi notre domaine. Et donc, mon objectif, c'était de racheter l'entreprise pour développer le génie climatique. Et aujourd'hui, on fait un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Belle PME. Oui, écoute, on est assez content. Et au quotidien, on est là pour nos équipes et puis nos clients surtout. Et alors un projet de couple, parce que Laurence et Eric Simard, et toi ton parcours Laurence, c'était quoi avant ? Alors mon parcours, j'arrive des ressources humaines. C'était pas du tout prévu que je rejoigne Eric dans cette aventure. La nécessité pour moi de changer de là où j'étais et aussi pour Eric d'avoir un support RH administratif. Belle complémentarité. On a du hard skill et du soft skills. Là c'est voilà. Super. Là. Et donc. Un jour, j'ai postulé chez CPIC. Effectivement, ça s'est passé j'ai comme été ça. reçue en entretien et c'est génial. Et on a négocié longuement. C'est surtout mettre en perspective effectivement notre couple au sein de l'entreprise avec tous les dangers que cela peut représenter. Et effectivement. Et les avantages. Et les avantages. Oui, parce qu'on alors bien sûr, on a confiance, c'est travailler en couple, c'est forcément, il y a des inconvénients, des avantages, il y a des dangers, des opportunités, mais l'avantage premier quand on s'associe, c'est la nécessité de confiance. Et là, quand on est en couple, c'est l'avantage. Voilà. Exactement, tout à fait. Et puis, au quotidien, finalement, on le vit très bien. On a nos deux domaines d'activité, Laurence l'administratif, moi la technique et le commerce. Et donc, effectivement, il y a une symbiose qui s'est créée. Et donc, c'est plutôt même très agréable au quotidien de pouvoir travailler ensemble. Excellent. Si on revient sur les métiers, en termes de pourcentage, tu as dit la volonté que tu avais quand tu as repris CPIC de relancer et de développer le génie climatique. Aujourd'hui, ça fait partie de combien de pourcents de l'activité ? Alors, l'activité de génie climatique, c'est aux alentours de 70 à 80%. Donc, c'est vraiment très majoritaire. Ça comprend quoi exactement, génie climatique ? Alors, génie climatique, c'est le chauffage, la ventilation et la climatisation. D'accord. Donc, les 70% sont réalisés en travaux d'une part et en maintenance d'autre part. D'accord. Voilà. Et donc, le reste, ça va être la plomberie, où là, essentiellement, ce sont des dépannages et des petits travaux de plomberie que nous réalisons pour nos clients. Quand tu dis maintenance, vous faites maintenance exclusivement de ce que vous créez ou aussi de la maintenance sur quelque chose que vous ne créez pas ? Pas du tout. Effectivement, bien sûr, l'objectif... T'as vu, j'ai posé la question alors que je suis au courant parce que c'est vous qui vous occupez de la maintenance de mon entreprise et je sais que c'est vous qui la créez. Mais bon, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Alors, mais parfaitement, tout à fait. Notre objectif, c'est effectivement, à chaque fois qu'on réalise des travaux, d'avoir le contrat de maintenance parce que ça nous paraît essentiel
de pouvoir maintenir l'installation. Et puis, effectivement, on conquiert des marchés pour des travaux qui n'ont pas été réalisés par nous, donc pour pouvoir réaliser effectivement cette maintenance. Donc une partie maintenance très importante. Les 20-30% restants, c'est quoi? Donc de la plomberie en dépannage et des petits travaux. Donc on intervient essentiellement donc pour des travaux, on va dire entre guillemets, des clients institutionnels qui ont un patrimoine immobilier avec des appartements pour lesquels on va assurer la maintenance en plomberie et des interventions de dépannage pour aller au plus vite, pour pouvoir les aider lorsqu'il y a des fuites. Voilà. Et votre clientèle, elle est francilienne 100%? Elle est toute la France? Non, essentiellement, donc effectivement francilienne. Il y a une nécessité de proximité en fait. Oui, tout à fait. Pour une intervention, j'imagine. Rapide. Exactement. Et donc ça, effectivement, lorsque Laurence est arrivée dans l'entreprise, c'est un des domaines qu'elle a occupé aussi. Elle a fait de la technique, elle en fait toujours un petit peu. C'est la maîtrise justement de nos dépannages au quotidien pour être toujours en performance et être au plus près donc de nos clients pour intervenir. Ouais, bien sûr. On va faire une petite chronique pour apprendre à mieux connaître ces PIC. C'est la chronique Up and Down. Up and Down. J'imagine qu'en 15 ans, il a dû s'en passer des choses. Une petite anecdote positive qui vous vient à l'esprit comme ça, un truc un peu sympa sur les 15 dernières années qui vous reste? Le truc sympa, c'est, je pense, avoir négocié un gros marché de travaux où là, il a fallu vraiment restructurer l'entreprise. C'était 10 mois de réalisation de nuit. De nuit? Donc, oui, tout à fait. Donc, avant ça, vous n'aviez pas d'équipe de nuit? Non, pas du tout. Donc, il a fallu négocier avec nos équipes de manière à pouvoir modifier leur contrat de travail pour pouvoir intervenir. Et effectivement, gros travail pour la DRH. Ouais, voilà, tout à fait. En plus, nos équipes ont joué le jeu. C'était primordial pour l'entreprise. Et là, pendant 10 mois, on a réalisé des travaux donc de réhabilitation d'un immeuble qui n'allait pas bien en termes de génie climatique, ça allait pas du tout et donc il a fallu le client et le bureau d'études nous ont fait confiance pour travailler la nuit sans relâche pour pouvoir C'était en quelle année? C'était en 2015. D'accord. Voilà. Donc grosse satisfaction là quand il y a la salle, travail fini, Complètement. La satisfaction d'avoir en plus réussi. C'est pas toujours facile, mais là de réussir non seulement d'intervenir dans des conditions un peu particulières, et également pour réussir techniquement à remettre un peu ce bâtiment en état, quoi. Magnifique. Voilà. Et alors, ce qui va avec le positif, le moins positif, une galère? Les galères, il y en a fréquemment. On doit répondre beaucoup à des exigences de nos clients, que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes architectural, un bâtiment, monument historique, etc. Donc tout ça, c'est des contraintes. En général, quand tu as ça qui arrive, quand tu as un client qui arrive et tu vois monument historique, tu te dis quoi? Tu te dis ouf, bon, on y va, mais ça va être difficile. Tu te dis tiens, un enjeu, un défi. Tu te dis quoi? Alors, c'est notre principale activité, c'est-à-dire de faire des travaux de réhabilitation dans des bâtiments qui existent. Alors après, le fait qu'ils soient historiques ou non, effectivement, on est intervenu dans des immeubles du XVIIe siècle. Là, toute notre contrainte, elle est très importante. Mais je veux dire, au quotidien, nous, dans le génie climatique, l'objectif, c'est qu'on ne nous voit pas. On assure le confort des personnes, alors aussi des machines, puisqu'il y a aussi un peu un secteur industriel qu'on a aussi en termes de clientèle. Mais là, effectivement, dans des bâtiments existants, on souhaite qu'on ne nous voit pas et on doit assurer le confort, que ce soit thermique, la ventilation, la filtration, etc. Donc c'est tout le temps un défi. Mais je vais dire que l'exigence de nos clients et d'y répondre, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever et notamment par les travaux, c'est le fer de lance de l'entreprise. On est toujours à la page des nouvelles technologies, etc. Et après toute cette technologie, on le transfère sur la maintenance de manière à pouvoir effectivement assurer la maintenance avec notamment assisté par ordinateur. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est des contraintes de nos clients qui nous font nous élever finalement à chaque fois. Laurence, combien de collaborateurs chez CPIC? Nous sommes environ 25. 25 collaborateurs. Et avec 25, vous arrivez à couvrir l'ensemble des besoins ou vous avez des prestataires extérieurs? On a des partenaires, bien sûr. Oui, tout à fait. Dans le génie climatique, par exemple, la réalisation des gaines, etc., ça se fait en usine. Donc ça, on ne le fait pas. Et on a aussi des partenaires de pause qui travaillent avec nous depuis une longue date. Et c'est aussi notre force, c'est de pouvoir les intégrer et de répondre aussi. Et de répondre sur un éventail très large. Exactement, tout à fait. Si on se projette
dans les 5 prochaines années, CPIC, c'est quoi les enjeux ? C'est de développer effectivement cette maintenance et ces dépannages, parce que je pense que c'est primordial pour l'entreprise et puis pour effectivement évoluer en termes de chiffre d'affaires. Hein. C'est aussi intégrer l'intelligence artificielle. C'est Comment tu intègres l'intelligence artificielle dans une boîte comme CPIC ? Alors là, on est en train de réfléchir pour justement améliorer notre service et la rapidité pour l'élaboration de nos devis. Donc là, j'avoue que j'aime bien m'intéresser à ça. Donc je regarde un petit peu comme bien sûr ChatGPT, hein, tout le monde connaît, mais aussi Make.com, etc. Donc c'est de l'automatisation finalement pour l'entreprise. Donc là, on est en train de regarder ça avec intérêt parce que l'objectif... Donc ça, c'est un enjeu, ça. C'est vraiment un enjeu. Vous faites partie d'entreprises où ça compte et il va falloir regarder de près. Disons que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté, et puis, bien sûr. Et d'autant plus que... C'est une parole d'entrepreneur, ça. Voilà. Et là, on est... l'IA, c'est là, le train, il est là, il est en marche, mais il faut sauter dedans. Quoi. Sûr, donc, et je pense que intégrer les IA, c'est pouvoir justement maîtriser. Et puis, il faut savoir que l'intelligence est toujours derrière l'homme. Hein. C'est l'homme qui a l'intelligence, c'est pas la machine. Et donc, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Au contraire, ça peut être intéressant justement de le développer. Et tout ça pour le service de nos clients. Et ce que tu disais au début, c'est l'importance dans vos métiers, c'est la proximité. Et ça, la proximité, c'est l'humain et on ne pourra pas la remplacer. Exactement. Et ben voilà, 10 minutes pour apprendre à mieux connaître cette belle entreprise des Hauts-de-Seine, cette belle PME dirigée par Eric et Laurence Simard, CPIC. Merci à vous deux. Merci de nous avoir reçus. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.